À une semaine du mariage, je découvre avec stupéfaction ma belle-mère et ses fils emménagés dans ma villa. Je les vois ranger leurs vêtements dans mon armoire. Comble de l'audace, ma belle-mère m'invite à entrer chez moi. J'essaie de parler calmement. Laure était en train de finaliser une transaction de 300 000 € lorsque son téléphone a vibré pour la 3e fois en 10 minutes. Elle ne l'a pas regardé. Le client était nerveux. Il remuait les documents, ajustait sa cravate, il avait besoin de sécurité. Pas d'une agente immobilière distraite par des appels. Tout est correct, monsieur Fernand Dubois, dit-elle en désignant un point du contrat. Ici, il est stipulé que le vendeur libérera l'appartement 14 jours après la signature chez le notaire. Il n'y a pas de piège. Le client a hoché la tête, a pris le stylo et a signé la dernière page. Laure a souri, lui a tendu sa copie et a apposé sa signature. Une autre vente réussie. Les commissions couvriraient la moitié de ses dépenses mensuelles. Elle travaillait depuis 4 ans dans l'agence immobilière. C'était l'une des meilleures. Elle gagnait 3 500 € par mois. Parfois plus, elle pouvait se permettre des voyages, de beaux vêtements, des restaurants. Un chalet jumelé en périphérie de Madrid qu'elle avait acheté il y a 2 ans auprès d'un promoteur en promotion. 130 mètres carrés, 2 étages, une petite parcelle, son territoire, ses règles. Le téléphone vibra à nouveau. Laure quitta le bureau et regarda l'écran. 3 appels manqués de Didier. Un message texte. Appel d'urgence. Elle composa le numéro et s'appuya contre le mur du bâtiment. Laure, salut. La voix semblait agitée. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Nous avons des problèmes d'approvisionnement à l'usine. Je suis coincée ici jusqu'à ce soir. Peux-tu aller chercher ma mère à la gare d'Atocha? Elle arrive à 16h30. Ta mère? Demanda Laure. Je ne savais pas qu'elle venait. Oui, pardon, j'ai oublié de te prévenir. Elle veut voir la ville, rester quelques jours. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Laure garda le silence un instant. Ça ne la dérangeait pas, mais le fait que Didier ait oublié de la prévenir l'irritait. D'accord, je la chercherai, dit-elle, mais la prochaine fois, préviens à l'avance. Merci, tu es la meilleure. Je passerai ce soir. Elle raccrocha, regarda sa montre. Il restait 3 heures avant le rendez-vous. Elle aurait le temps de finir les rapports et de se rendre à la gare. Elle avait rencontré Didier Leblanc il y a 6 mois lors d'une fête d'amis communs. Il était ingénieur dans une usine de composants automobiles. Il gagnait 1 500 €. Il vivait dans un petit appartement de 2 pièces à l'autre bout de la ville, tranquille, bien élevé, avec le sens de l'humour. Après le 3e rendez-vous, il lui a avoué qu'il était sérieux avec elle. Laure a aimé sa franchise. Ils sortaient ensemble depuis 4 mois lorsqu'il lui a demandé sa main sans fioriture, dînant dans le bar à tapas où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Il a sorti une petite boîte avec une bague, l'a regardée dans les yeux et lui a dit qu'il voulait être avec elle pour toujours. Laure a accepté. Ils ont fixé le mariage pour dans 6 mois. Au début de l'été, elle avait vu sa mère, Madame Rose, 2 fois. La première fois, ce fut pour l'anniversaire de Didier, une femme corpulente d'environ 55 ans, aux cheveux teints en roux cuivré et à la voix stridente. Elle travaillait comme administrative dans un dispensaire. Elle vivait à Valladolid, dans un appartement d'1 pièce. Pendant toute la rencontre, elle a posé des questions alors sur son salaire, sur le chalet, sur la façon dont elle l'avait acheté. À 30 ans, avoir une maison comme ça. Quelle championne, disait-elle avec un sourire forcé. Mon petit Didier me l'a raconté. Alors, les papiers sont tous en règle. Ce sera un héritage, je suppose. Non, je l'ai acheté moi-même, répondit Laure. J'ai demandé un prêt immobilier et je l'ai remboursé en avance. Tiens, ça veut dire que tu gagnes bien ta vie. Mon petit Didier a toujours été très modeste. Il n'aspire pas à de si grandes choses. Laure eut l'impression qu'il y avait un double sens dans ses mots, mais elle se tut. La 2e fois qu'elles se sont vues, c'était il y a 1 mois. Quand Rose est revenue dans la capitale, cette fois, elle a insisté pour une réunion à 3.
Elle a dit qu'elle voulait parler du mariage. À table au restaurant, elle a sorti un carnet et a commencé à lire la liste des invités. De ma part, j'inviterai 23 personnes, dit-elle. Ce sont des membres de la famille, des collègues de travail. Didier ajoutera ses amis. Et toi? Combien de personnes inviteras-tu? Environ 15 personnes, répondit Laure. Parents, mon frère, amis, collègues. C'est peu, commenta Rose. Le mariage doit être grandiose. De plus, j'ai ma sœur à Saragosse. Elle viendra avec son fils et mon frère, il vient avec sa femme et ses 3 enfants. Il faut aussi compter avec eux. Laure échangea un regard avec Didier. Il hocha la tête en lui donnant raison. D'accord. Nous en tiendrons compte, dit Laure, ressentant une légère irritation. Et le banquet, où allez-vous le célébrer, continua la future belle-mère. Je pensais qu'un restaurant coûterait très cher. Faisons-le dans ton chalet. Il y a beaucoup de place. Nous mettons une tente dans le jardin. Je m'occuperai moi-même de la cuisine. Ça reviendra moins cher. Laure sentit que quelque chose se tendait en elle. Non, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Le mariage aura lieu dans un restaurant. Je suis déjà en train de réserver la salle. Mais pourquoi jeter l'argent par les fenêtres? Rose haussa les sourcils. Si nous sommes entre proches, ça me gêne pour eux. Cela ne me gêne absolument pas, répondit Laure. Je veux que le mariage ait lieu dans un restaurant et le chalet est mon territoire personnel. Un silence gêné s'installa. Didier se racla la gorge. Maman, Laure a raison. C'est notre décision. Rose fit une grimace, mais hocha la tête. Bon, comme vous voulez, mais ne vous plaignez pas ensuite si vous êtes à court d'argent. Laure sourit poliment, mais elle garda ce moment en mémoire. Elle n'était pas habituée à ce que quiconque lui dicte où et comment célébrer son propre mariage. Maintenant, debout sur le quai de la gare d'Atocha, elle se remémora cette conversation. Rose descendit du wagon de train avec une grande valise et un sac à la main. Elle vit Laure et la salua de la main. Oh, ma petite Laure, merci d'être venue me chercher. Où est mon Didier? Il est au travail, répondit Laure en lui prenant le sac. Il viendra ce soir. Je vois. Mon petit toujours au travail. Rose soupira. Tu me conduis chez toi ou à l'hôtel? Chez moi. Bien sûr, répondit Laure, bien que Didier ne le lui ait pas demandé. Elles montèrent en voiture et traversèrent la ville. Rose n'arrêtait pas de parler du voyage, du temps, de sa fatigue, de son travail. Laure écoutait à moitié, hochait la tête et répondait par des monosyllabes. Quand elles arrivèrent au chalet, Rose descendit de la voiture et regarda autour d'elle. Oh là là, quelle merveille! La parcelle est grande, la maison est solide. Tu vis ici seule? Oui, répondit Laure en ouvrant la porte. Entrez. Rose entra. Elle commença aussitôt à parcourir les pièces, à regarder dans les coins, à toucher les meubles. La rénovation est récente, commenta-t-elle. La cuisine est très bien. Et combien de chambres y a-t-il? 3, répondit Laure, l'accompagnant au 2e étage. Vous pouvez rester dans celle-ci? Merci, ma chère. Et cette chambre, à qui est-elle? Rose désigna une porte fermée. C'est ma chambre et l'autre est le bureau. Entendu. La future belle-mère hocha la tête. Il y a beaucoup d'espace. Heureusement que la maison est si grande. Quand Didier emménagera, vous serez très à l'aise. Laure ne dit rien. Il n'avait pas encore parlé concrètement du déménagement de Didier. Il avait mentionné qu'après le mariage, il voulait vivre avec elle, mais il n'avait pas eu le temps de discuter des détails. Le soir, Didier arriva. Ils dînèrent tous les 3. Rose raconta des histoires de l'enfance de Didier. Elle rit. Elle semblait très animée. Laure souriait, suivait la conversation, mais ressentait une certaine tension. Quelque chose dans l'attitude de la future belle-mère la mettait en garde. Le lendemain, Laure partit travailler tôt. Elle rentra le soir et découvrit que les meubles du salon avaient été déplacés.
Le canapé était contre un autre mur, le fauteuil près de la fenêtre. « Rose, avez-vous déplacé les meubles ?» demanda-t-elle en essayant de paraître calme. « Ah. Oui » sortit-elle de la cuisine avec un torchon à la main. « Il m'a semblé que c'est plus confortable ainsi. Le canapé contre le mur donne plus d'ampleur. »« Ça ne vous dérange pas ?» ?»« Si, ça me dérange » répondit Laure avec fermeté. « Veuillez tout remettre comme c'était, s'il vous plaît. » « Allons donc. » « Si c'est une bêtise. » Rose haussa les sourcils, surprise. « Pour moi, ce n'est pas une bêtise. » Laure la regarda dans les yeux. « C'est ma maison et je veux que les meubles soient là où j'ai décidé. » Le silence s'installa. Rose serra les lèvres, mais hocha la tête. « Bon, si c'est si important. » Laure appela Didier et lui demanda de venir l'aider à remettre les meubles à leur place. Il arriva en 1 heure et déplaça les canapés et fauteuils en silence. Sa mère, à l'écart, regardait avec un air mécontent. « Didier a fait tout un scandale pour un canapé » dit-elle quand il eut fini. « Si je le faisais avec de bonnes intentions, maman, ce n'est pas ta maison, » répondit-il, fatigué. « Il ne faut rien changer sans demander. » Rose renifla et se retira dans sa chambre. Laure regarda Didier. « Merci de me soutenir. »« De rien. » Il l'embrassa. « Je suis désolée pour ma mère. Elle a l'habitude de faire les choses à sa manière. Je m'en suis déjà rendu compte. » 2 jours plus tard, Rose retourna dans sa ville. Laure l'accompagna à la gare. Elle lui dit au revoir aimablement, mais laissa échapper un soupir de soulagement lorsque le train démarra. 3 semaines passèrent. Il restait 1 mois et 1 semaine avant le mariage. Laure s'occupait des derniers préparatifs, commandait le bouquet de la mariée, confirmait le menu au restaurant, réglait les détails avec le photographe. Didier l'aidait avec l'organisation, mais rentrait souvent tard du travail. Une nuit, alors qu'ils étaient assis dans son salon, révisant la liste des invités, il dit, ma mère a rappelé. Elle demande si elle peut venir plus tôt, quelques semaines avant le mariage, elle dit qu'elle veut t'aider avec les préparatifs. » Laure posa le carnet et le regarda. « Pourquoi veut-elle venir 2 semaines avant ? » « Eh bien, elle veut être utile. Elle dit qu'elle peut t'aider à décorer la salle, faire les courses. » « Didier, j'ai déjà tout organisé. Je n'ai pas besoin d'aide. » « Je comprends, mais pour elle, c'est important de se sentir partie prenante du processus. C'est sa mère, elle s'inquiète. » Laure soupira. « D'accord, qu'elle vienne 1 semaine avant, pas plus. » Marché conclu. Didier sourit et lui donna un baiser sur la joue, mais le lendemain, il l'appela et lui dit que sa mère viendrait finalement dans 3 jours. « Elle a déjà acheté le billet » annonça-t-il d'un ton désolé. « Je n'ai pas pu la convaincre, Didier. Nous avions convenu d'1 semaine. » « Je sais, mais elle a tellement insisté. Pardonne-moi, vraiment. » Elle voulut lui dire que ce n'était pas correct, qu'il devait tenir sa parole, mais elle se tut pour cette fois. Elle laissa passer pour cette fois. Rose arriva avec une énorme valise et 3 sacs. Laure la récupéra à la gare et la conduisit au chalet. « Oh, comme j'avais envie de revenir dans cette maison » s'exclama-t-elle en entrant. « Maintenant, je vais ranger mes affaires et nous allons commencer à préparer le mariage. » « Rose. Vraiment, je peux m'en sortir seule, » dit Laure. « Ce n'est pas nécessaire que vous. »« Qu'est-ce que tu dis, ma chérie ? » ?»« Je le fais avec plaisir. Laisse-moi d'abord passer au supermarché et acheter de la nourriture. Il faut te nourrir correctement. Je suis sûre que tu ne vis qu'à base de tapas et de sandwichs. »« Je me nourris bien, merci. » Mais Rose était déjà partie dans sa chambre pour défaire ses bagages. Laure resta dans le salon, sentant son irritation monter. Le soir, la future belle-mère prépara le dîner, mit la table et appela Laure et Didier, qui venaient juste de rentrer du travail. « Voilà. J'ai passé 3 heures au fourneau, » annonça-t-elle fièrement. « Mangez, ne vous gênez pas. » Le dîner était copieux. Tortillas de pommes de terre, escalopes panées, salade russe et croquettes. Laure la remercia et mangea un peu, même si elle n'avait pas faim. « Petit Didier,
Tu as maigri, remarqua Rose, en servant une autre portion à son fils. Il faut te gaver avant le mariage. Maman, je vais bien, la coupe a-t-il. Quoi? Tu iras bien. Tu n'as que la peau sur les os, Laure. C'est que tu ne le nourris pas. Laure leva les yeux. Didier est un adulte. Il décide lui-même ce qu'il mange. Oui, bien sûr. Rose fit une moue. Seulement, il a toujours aimé la cuisine maison, pas ces bars modernes à vous. Laure ne dit rien, termina de manger et se leva de table. Merci pour le dîner. Je vais travailler un peu. Elle s'enferma dans son bureau. Didier entra une demi-heure plus tard. Ne te fâche pas avec ma mère, lui dit-il. Elle ne fait que s'inquiéter à sa manière, Didier. Ta mère a insinué que je ne te nourrissais pas. C'est désagréable. Elle ne le dit pas méchamment, elle s'inquiète juste. Je comprends qu'elle s'inquiète, mais ses commentaires me mettent mal à l'aise. Il soupira et l'embrassa. Tiens bon encore un peu. Après le mariage, elle partira et tout reviendra à la normale. Laure hocha la tête. Mais au fond d'elle, elle avait des doutes. Le lendemain matin, elle fut réveillée par le bruit de l'aspirateur. Elle descendit et vit Rose nettoyer le salon. Bonjour, cria-t-elle par-dessus le bruit. J'ai décidé de mettre un peu d'ordre. Tu avais de la poussière sur les étagères. Il faut nettoyer. Laure éteignit l'aspirateur. Rose, je nettoie ma propre maison. Ce n'est pas nécessaire. Allons donc. Si je t'aide, tu es pressé d'aller travailler et moi je suis libre. Je ne vous ai pas demandé d'aide, dit Laure avec fermeté. S'il vous plaît, ne touchez pas à mes affaires. Rose se redressa et la regarda, offensée. Bon, pardon, je voulais bien faire. Laure se retourna et alla à la cuisine se préparer un café. Ses mains tremblaient d'irritation contenue. Elle savait qu'elle devait parler sérieusement à Didier, mais elle repoussait toujours cette conversation. Il restait 3 semaines avant le mariage et elle ne voulait pas faire de scandale. Dans l'après-midi, alors que Laure était au travail, Rose l'appela. Ma petite Laure, j'ai réfléchi, commença-t-elle d'une voix douce. Et si nous invitions d'autres de mes amis au mariage, environ 10 personnes? Ils seront offensés si je ne les appelle pas. Rose. La liste des invités est déjà close. Nous avons payé le restaurant pour le nombre exact de personnes. Et alors? Vous paierez un peu plus. Non, répondit Laure sèchement. La liste ne change pas. Le silence s'installa. Que tu es radine, dit soudain Rose. Si le mariage est une grande fête et que tu chipotes sur les gens. Laure sentit un nœud à l'estomac. Je ne suis pas radine. Je planifie mon mariage avec mon budget et selon mes règles. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez ne pas venir. Comment ça, ne pas venir? Je suis la mère du marié. Alors, respectez nos décisions. Laure raccrocha. Le soir, Didier arriva, contrarié. Ma mère était en pleurs, dit-il. Elle dit que tu l'as offensée. Je ne l'ai pas offensée. J'ai refusé d'accepter des invités supplémentaires dont nous n'avions pas parlé. Mais si elle voulait juste. Didier interrompit Laure. Ta mère essaie d'imposer ses règles constamment. Elle déplace les meubles. Elle cuisine sans demander. Elle nettoie, bien que je lui ai demandé de ne pas toucher à mes affaires, et en plus, elle me traite de radine. C'est inacceptable. Il se frotta le visage avec les mains. D'accord, je lui parlerai, je le promets. Tu as déjà parlé et rien ne change. Cette fois, je serai plus ferme. Laure le regarda fixement un instant. D'accord. J'espère que ce sera le cas. Didier parla à sa mère cette même nuit. Laure entendit des fragments de la conversation à travers la porte fermée. Rose s'indignait, essayait de se justifier. Didier répondait d'une voix plus basse, mais ferme. Quand il sortit, il dit, je lui ai bien fait comprendre. Ça n'arrivera plus. Les 2 jours suivants se déroulèrent tranquillement.
Rose se comporta de manière discrète, ne donna pas de conseils et ne cuisina que pour elle-même. Laure ressentit un grand soulagement. Peut-être que la conversation avait fonctionné. Mais le 3e jour, en rentrant du travail, elle trouva dans le salon une femme inconnue d'une 60aine d'années. Elle était assise sur le canapé, buvant du café. À côté d'elle se tenait Rose. « Ah, dit la belle-mère, ravie de voir Laure. Je te présente ma sœur Thérèse. » Laure resta paralysée sur le seuil. « Bonjour, dit-elle. Didier m'a dit qu'elle viendrait au mariage. » « Eh bien, oui, au mariage, confirma Thérèse, mais Rose m'a dit de venir avant, que je pouvais rester ici. Je suis venue pour une petite semaine. Ça ne te dérange pas ? Laure fixa Rose du regard. Pouvons-nous parler seuls ? Elles sortirent dans la cuisine. Laure ferma la porte. Pourquoi avez-vous invité votre sœur sans ma permission ? Oh, et alors ? Ne lui donne pas trop d'importance, Rose. La maison est grande, il y a de la place en abondance. Si, ça en donne. C'est ma maison et c'est moi qui décide qui j'invite. Ne sois pas si radine, Laure. C'est ma sœur, elle vient de très loin. Alors payez-lui un hôtel, dit Laure froidement. Elle ne restera pas ici. Rose ouvrit la bouche, indignée. Tu es devenue folle. Mettre la famille à la porte ? Je n'ai invité personne et je n'ai aucune obligation d'héberger chez moi des personnes dont je n'ai pas été prévenue. Laure retourna au salon. Thérèse, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous héberger. Rose n'a pas consulté avec moi votre arrivée. Thérèse regarda sa sœur, confuse. Rose, tu m'as dit que... Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, s'écria Rose. Mais tu vois la belle-fille que mon petit Didier a eue, une égoïste aigrie. Laure sortit son portable et composa le numéro de Didier. Viens tout de suite, lui dit-elle sèchement. C'est urgent. Il arriva en 20 minutes. Laure lui expliqua la situation. Didier regarda sa mère. Maman, tu as promis de ne pas faire ça. Je ne fais rien de mal. C'est ma sœur. Tu aurais dû demander la permission à Laure. Pourquoi demander si nous sommes de la famille ? Maman, dit Didier avec fermeté. Thérèse, je suis désolée, mais maman devra te payer une chambre d'hôtel. Thérèse ramassa ses affaires en silence et partit avec Rose, qui leur trouva une chambre dans une auberge bon marché près de la gare. Quand elles furent parties, Laure s'assit sur le canapé et se couvrit le visage de ses mains. Je ne peux pas continuer comme ça, dit-elle. Didier s'assit à côté d'elle et l'embrassa. Pardonne-moi. Je pensais qu'elle avait compris. Ta mère ne comprend pas le mot. Elle fait ce qu'elle veut et me traite de radine parce que je défends mes limites. Je sais. Je lui parlerai très sérieusement. Tu l'as déjà fait 2 fois. Cette fois, je serai plus dure. Laure le regarda. Si tu ne le fais pas, je prendrai moi-même la décision. Il hocha la tête et lui embrassa le front. Le lendemain, Rose revint, mais avec une attitude tendue et excessivement courtoise. Elle ne fit aucun commentaire, ne donna aucun conseil et s'enferma dans sa chambre. Thérèse retourna à Saragosse 2 jours plus tard, offensée et indignée. Il restait 2 semaines avant le mariage. Laure s'occupait des derniers détails. Elle récupérait la robe de l'atelier, rencontrait l'officiant. Elle confirmait la musique d'ambiance. Didier lui donnait un coup de main, mais il semblait fatigué. Il avait des problèmes avec un projet au travail et restait tard. Une nuit, Laure entendit Rose parler au téléphone dans la cuisine. Elle avait un ton haut d'indignation. Oui, Anne, imagine-toi. C'est une égoïste pas possible. Le chalet est énorme, mais elle ne veut pas que des invités viennent. Mon pauvre petit Didier ne sait même pas qui il épouse. Laure s'arrêta dans le couloir et continua d'écouter. Mais bon, après le mariage, nous nous installerons là-bas. Elle ne pourra rien faire. La maison passera aux 2. Laure sentit son cœur se serrer. Elle entra dans la cuisine. Rose se retourna et termina la conversation à la hâte. Ah, ma petite Laure,
Qu'est-ce que cela signifie, qu'ils vont s'installer ici, demanda-t-elle d'un ton glacial. Oh, qu'est-ce que tu dis? Elle hésita. C'était juste une façon de parler. Non, expliquez-vous. Vous prévoyez d'emménager ici? Rose se redressa et la regarda de manière provocante. Et alors? Didier est mon fils. Où va-t-il vivre? Là où il est, je suis. Nous sommes de la famille. Vous n'emménagerez pas chez moi, dit Laure lentement et en articulant. Jamais. Ça, nous verrons. La maison sera partagée après le mariage et j'ai le droit. Non, la coupe alors. Le chalet est à mon nom, acheté avant que nous nous marions. Ce ne sera pas une propriété partagée. Et le fait que Didier m'épouse ne signifie pas que je suis obligée de vous prendre ici. Rose pâlit de rage. Ah, alors tu veux voler la maison à mon petit Didier? Eh bien non, répondit Laure froidement. Je l'épouse parce que je l'aime, mais vous, je ne vous laisserai pas entrer ici. Si cela pose un problème, annulez le mariage. Elle se retourna et sortit. Son cœur battait à 1000 à l'heure. Ses mains tremblaient. Laure monta dans sa chambre, ferma la porte à clé et s'assit sur le lit. Elle sentait son sang bouillir. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus supporter cela. Le soir, Didier arriva. Rose se jeta immédiatement sur lui, pleine de plaintes. Elle m'a traité de vipère. Elle veut me jeter dehors. Elle ne respecte pas ta mère. Maman, calme-toi, dit Didier, épuisé. Nous allons éclaircir ça. Laure descendit les escaliers et les regarda tous les deux. Didier, ta mère prévoit d'emménager ici après le mariage. Le savais-tu? Il regarda sa mère, déconcerté. Maman, nous en avions parlé. Nous n'avions parlé de rien, cria Rose. Je suis ta mère et j'ai le droit de vivre avec toi. Non, dit Didier d'une voix basse, mais ferme. Nous allons vivre seuls. Je te l'avais dit. Tu me trahis à cause de cette. De cette. Maman, ça suffit. Éleva la voix Didier. Laure est ma fiancée et je ne permettrai pas que tu l'insultes. Rose fondit en larmes. Elle courut dans sa chambre et claqua la porte. Didier s'effondra sur le canapé, épuisé. Pardonne-moi, dit-il. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Moi si je le savais, répondit Laure. Je l'ai senti depuis le début. Que allons-nous faire maintenant? Ta mère doit partir demain. D'accord. Je lui dirai. Le lendemain matin, Rose fit ses valises en silence, les yeux rougis. Didier appela un taxi, l'accompagna à la gare et revint 2 heures plus tard, l'air hagard. Elle est partie, dit-il. Elle dit qu'elle ne viendra pas au mariage. Laure soupira. C'est peut-être mieux ainsi. Non, ce n'est pas mieux. C'est ma mère et je veux qu'elle soit au mariage. Alors reparle-lui. Explique-lui qu'elle a dépassé toutes les limites. J'ai serré. Il restait 10 jours avant le mariage. Rose n'appela ni n'écrivit. Didier essaya de la contacter, mais elle lui raccrochait au nez. Laure se sentait soulagée, qu'elle sut que Didier passait un mauvais moment. Elle se consacra au travail, rencontra des amis et vérifia les derniers détails du mariage. Tout allait comme prévu. La robe était accrochée dans l'armoire. Les chaussures étaient prêtes. Le bouquet commandé, il ne restait plus qu'à attendre le grand jour. Une nuit, 8 jours avant le mariage, Didier vint la voir très agitée. Ma mère a accepté de venir, lui annonça-t-il. J'ai longuement parlé avec elle. Elle a promis de bien se comporter. Ça me semble bien, répondit Laure, bien qu'elle se mit sur la défensive intérieurement. Elle veut venir 3 jours avant le mariage. Elle dit qu'elle aidera avec les derniers préparatifs. Didier, je ne veux pas qu'elle reste dormir ici à nouveau, mais si ce ne sont que 3 jours, aie un peu de patience, s'il te plaît, c'est très important pour moi. Laure le regarda. Il lui adressait un regard suppliant, fatigué. Seulement 3 jours, céda-t-elle, et sans tenter de donner d'ordre, je le promets. Mais la tranquillité fut un mirage.
Le lendemain, Didier l'appela pour lui dire qu'il y avait un problème à l'usine. Il devait partir en voyage d'affaires pendant 2 jours à Tolède pour résoudre un problème avec des fournisseurs. Maintenant, s'étonna Laure. Il reste 1 semaine avant le mariage. Je sais, mais c'est urgent. Je reviens après-demain. Je te le jure. Tiens-moi juste informé si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord, soupira-t-elle. Il partit tôt le matin. Laure resta seule à travailler depuis chez elle, répondant aux emails des clients. La journée se déroula sans incident. Le soir, elle prépara le dîner. Elle regarda une série et se coucha tôt. Le lendemain, elle se rendit au centre-ville pour rencontrer un client. La réunion s'éternisa. Ensuite, il y en eut une 2e, puis une 3e. Laure ne rentra chez elle qu'à 19h, fatiguée et affamée. En s'approchant du chalet, elle vit une voiture inconnue garée à l'entrée, une vieille City Ibiza grise garée à côté de sa voiture. Laure fronça les sourcils, sortit de sa voiture et s'approcha de la porte principale. Elle était entr'ouverte, elle la poussa et entra. Dans le vestibule, il y avait 4 grands sacs de voyage et 2 valises. Il y avait des vestes qui n'étaient pas les siennes accrochées au porte-manteau. Des voix venaient du salon. Laure avança et se figea. Sur son canapé était assise Rose. À côté d'elle, il y avait une jeune femme d'une 20aine d'années aux cheveux courts et un jeune homme du même âge environ, en survêtement. Ils buvaient du café, riaient, discutaient. Sur la table basse, il y avait des tapas et des pâtisseries. Rose vit Laure et lui adressa un large sourire. « Ah, ma petite Laure, te voilà. Je te présente ma fille Lucie et mon fils Hugues. Ce sont les frères et sœurs de Didier. Ils sont venus aider avec les préparatifs du mariage. » Laure resta silencieuse, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Elle savait que Didier avait des frères et sœurs du premier mariage de son père, mais ils vivaient dans une autre ville et il ne les voyait presque jamais. Personne ne lui avait dit qu'il viendrait en avance. Lucie se leva et lui tendit la main. « Bonjour, Laure. Maman nous a beaucoup parlé de toi. » Laure ne lui serra pas la main, fixant Rose du regard. « Que font-ils ici maintenant ? » « Eh bien, pourquoi faire ?» répondit-elle, étonnée. « Ils sont venus aider. Lucie s'y connaît en décoration. Hugues va apporter la voiture pour le mariage. »« Je ne les ai pas invités, » dit Laure d'un ton neutre. « Allons donc. Si nous allons être de la famille en un rien de temps, mon petit Didier ne s'en souciera pas. » Laure sortit son portable et composa le numéro de Didier. Il mit du temps à répondre. « Bonjour, Laure. Je suis en réunion, je te rappellerai plus tard. »« Non, » l'interrompit-elle. « Réponds tout de suite. Ta mère, ta sœur et ton frère sont chez moi. Le savais-tu ? » Silence. « Quoi ? Quels frères et sœurs ? Ta sœur Lucie et ton frère Hugues sont assis dans mon salon en train de boire du café. Je ne le savais pas, maman ne m'a rien dit. Bien sûr qu'elle ne te l'a pas dit. Laure regarda Rose froidement. Viens tout de suite. Je suis en voyage. Je ne reviens que demain soir. Alors, arrange ça par téléphone immédiatement. Elle activa le haut-parleur et rapprocha le téléphone de Rose. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Demanda Didier. Oh, petit Didier. Rien d'extraordinaire, répondit-elle, insouciante. J'ai dit à Lucie et Hugues de venir. J'ai supposé que cela ne te dérangerait pas. Ils avaient très envie d'être à ton mariage. Ils doivent venir le jour du mariage, pas maintenant. Et je t'avais dit pas de surprise. Mais quelle surprise, mon fils ? Si nous voulons juste aider. Maman, vous devez partir tout de suite. Rose fit une grimace. Elle te monte déjà la tête. Alors mets ta propre famille à la porte. Maman, ça suffit, cria Didier. J'ai dit que vous partiez. Nous ne partirons pas, s'écria soudain Rose. Nous sommes déjà là. Nous avons déballé. Où allons-nous aller maintenant ? Laure récupéra le téléphone et désactiva le haut-parleur. Didier, je leur donne 10 minutes pour faire leur valise, lui dit-elle à voix basse.
S'ils ne partent pas, j'appellerai la police. Laure, s'il te plaît, ne fais pas ça. 10 minutes. Elle raccrocha et regarda Rose. Ramassez vos affaires et partez. Elle bondit du canapé et la désigna du doigt. Et qui es-tu pour me donner des ordres? Ce sera la maison de mon fils, donc c'est aussi ma maison. Non, dit Laure avec une froideur absolue. C'est ma maison et vous n'êtes pas les bienvenus. Lucie, Hugues, ne touchez à rien, ordonna Rose. Nous ne bougerons pas d'ici. Lucie et Hugues se regardèrent avec incertitude. Laure sortit son téléphone et composa le numéro de la police. Bonjour, bonsoir. Je voudrais dénoncer une violation de domicile. 3 personnes refusent de quitter ma propriété. Rose pâlit. Tu es devenue folle. Tu vas appeler la police? Oui, répondit Laure tranquillement tout en continuant à parler à l'opérateur. L'adresse est rue des Ormes, numéro 12. J'attends la patrouille. Elle raccrocha, s'assit dans le fauteuil et croisa les bras. Vous pouvez partir par vous-même ou attendre la police. C'est vous qui choisissez. Lucie attrapa sa veste. Hugues, allons-y. Je ne veux pas d'ennui. Immobile, cria Rose. Nous avons le droit d'être ici. Non, vous n'en avez pas, répliqua Laure. Je ne les ai pas invités. Ils n'ont pas de clé. Ils sont entrés sans permission. Didier nous a ouvert la porte. Didier est en voyage. Comment sont-ils entrés? Rose balbutia. Eh bien, la porte n'était pas fermée à clé. Vous avez violé une propriété privée sans permission. C'est un délit. Hugues traînait déjà les valises vers la sortie. Lucie l'aidait. Rose resta au milieu du salon, rouge de colère et d'humiliation. Didier te quittera, siffla-t-elle, quand il saura ce que tu as fait à sa famille. Didier sait parfaitement ce qui se passe, répondit Laure. Et il est de mon côté. 5 minutes plus tard, ils chargèrent leurs affaires dans la voiture et partirent. La patrouille de police arriva 10 minutes après leur départ. Laure expliqua la situation, montra les titres de propriété de la maison et donna les coordonnées des témoins. Les agents dressèrent le procès-verbal et partirent. Laure resta seule dans la maison vide, s'assit sur le canapé où les intrus s'étaient installés et sentit un nœud se former dans son estomac. Elle prit son portable et appela Didier. Ils sont partis, demanda-t-il avec angoisse. Oui. J'ai appelé la police. Ils ont eu peur et sont partis d'eux-mêmes. Mon Dieu, Laure, pardonne-moi. Je ne savais pas que ma mère allait faire une chose pareille. Didier, dit-elle lentement. Je dois réfléchir à certaines choses. À quoi? À nous, au mariage. Silence. Laure, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'arrangerai tout. Je lui parlerai. Ça ne se reproduira plus. Tu as dit ça 5 fois. Je sais, mais maintenant, je me suis vraiment rendu compte qu'elle est allée trop loin. Trop loin, c'était quand elle a déplacé mes meubles pour la première fois, dit Laure, épuisée. Et aujourd'hui, elle a fait entrer des gens chez moi sans permission et ils pensaient rester. Je comprends et je suis de ton côté, mais tu es en voyage d'affaires et ta mère est ici et elle fait ce qu'elle veut. Laure, j'ai besoin de temps. Elle raccrocha. Elle passa toute la nuit seule à tout remettre en question, essayant de décider quoi faire ensuite. Il restait 1 semaine avant le mariage, les invitations renvoyées, le restaurant payé, les invités confirmés, mais en elle grandissait la lourde sensation que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, Didier revint de son voyage d'affaires plus tôt que prévu et vint la voir le soir. Il semblait épuisé. Pardonne-moi, lui dit-il. Dès qu'il entra. J'ai parlé avec ma mère. Je lui ai dit qu'elle avait dépassé toutes les limites. Elle a promis de ne plus le faire. Combien de fois l'a-t-elle déjà promis, demanda Laure. Je sais, mais cette fois, j'ai été plus catégorique. Je lui ai dit que si elle refaisait une chose pareille, je cesserais de lui parler. Et comment a-t-elle réagi? Elle a pleuré. Elle a dit que je l'avais trahie, mais elle a accepté. Laure soupira. Didier, j'ai peur.
Ta mère ne me respecte pas, elle ne respecte pas mes limites et tu es toujours au milieu. Je sais et je suis vraiment désolée, mais je t'aime et je veux que nous nous marions. Je te promets qu'après le mariage, je limiterai sa présence dans notre vie. Es-tu sûre que tu en seras capable? Oui, je te le promets. Elle le regarda dans les yeux. Elle voulait le croire et hocha la tête. D'accord. Continuons les préparatifs. Les jours suivants furent frénétiques. Laure finalisait les détails, rencontrait les coordinateurs, révisait la liste des invités. Rose ne donna plus signe de vie, n'appelait pas. Didier disait qu'elle était offensée et enfermée chez elle, mais qu'elle avait promis de venir au mariage. 3 jours avant la célébration, Laure fut absente toute la journée pour le travail. Elle avait une réunion très importante avec un client important qui voulait acheter un local commercial. La réunion fut un succès. Ils conclurent l'accord et signèrent. Laure rentra chez elle très animée vers 20h. En arrivant au chalet, elle revit la voiture étrange à l'entrée. Cette vieille City Ibiza grise. Son cœur fit un bond, elle sortit de sa voiture et s'approcha lentement. La porte principale était grande ouverte. Laure entra. Dans le vestibule, il y avait les mêmes valises et sacs que la dernière fois, mais maintenant il y en avait encore plus. Des manteaux étaient accrochés au porte-manteau et 4 paires de chaussures inconnues étaient au sol. Elle avança jusqu'au salon. Sur le canapé était assise Rose, accompagnée de Lucie et Hugues. Ils discutaient et riaient. Sur la table, il y avait des tapas et une cocotte de pot-au-feu. Rose tourna la tête et vit Laure. « Regarde qui est là. » La maîtresse de maison, dit-elle avec sarcasme. « Entre, mets-toi à l'aise. » Laure resta pétrifiée en les regardant. Elle sentit son sang se glacer. « Que faites-vous ici? » « Comment ça, que faisons-nous » s'étonna Rose. « Nous nous préparons pour le mariage. Mon petit Didier nous a laissé rester jusqu'à la célébration. Il a dit que cela ne te dérangerait pas. » « Où est Didier? » « Au travail. Il est pris et dit qu'il arrivera tard. » Laure sortit son portable et composa son numéro. Il mit du temps à décrocher. « Bonjour, Laure. Je ne peux pas maintenant. » Didier. Ta mère, ta sœur et ton frère sont de nouveau chez moi. Tu les as laissés faire? Il y eut un long silence. Ils m'ont appelé ce matin. Ils ont dit qu'ils voulaient s'installer ici avant le mariage. J'ai pensé que cela ne te dérangerait pas. Tu as pensé que cela ne me dérangerait pas après ce qui s'est passé? Eh bien. Maman a promis de bien se comporter. Didier. Nous avons parlé très sérieusement de ce sujet. Je t'ai très clairement dit que personne ne pouvait venir sans mon consentement. Pardonne-moi, j'ai pensé que... Tu n'as rien pensé, tu as simplement cédé devant elle encore une fois. Laure, s'il te plaît, attends 3 jours de plus. Le mariage est presque là, ensuite ils partiront. Non, dit-elle d'un ton glacial. Ils vont partir tout de suite. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Elle coupa l'appel, regarda Rose. Faites vos valises et partez. Elle éclata de rire. Encore les mêmes rengaines. Si mon petit Didier lui-même nous a dit que nous pouvions rester ici. Didier n'a aucun droit d'inviter qui que ce soit chez moi sans ma permission. C'est ma propriété. Après le mariage, ce sera à nous deux, répliqua Rose. Et nous sommes de la famille, donc nous vivrons tous ensemble. Laure marcha lentement dans le salon, s'arrêta près de la fenêtre et se retourna. Répétez ce que vous avez dit. J'ai dit qu'après le mariage, nous vivrons ici. Rose se leva et croisa les bras. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais te débarrasser de nous? Même pas en rêve. Didier est mon fils et là où il est, je suis. Laure regarda Lucie et Hugues. Vous aussi, vous prévoyez de vivre ici? Lucie hocha la tête, hésitante, mais maman nous a dit qu'il y avait beaucoup de place. Je vois. Laure sortit son téléphone. Tu vas encore appeler la police, se moqua Rose. Si nous avons déjà des clés, tu ne pourras pas nous jeter dehors. Laure fut paralysée. Quelle clé?
Rose sortit un trousseau de clés de sa poche et le secoua en l'air. Celle-ci. Mon petit Didier nous a donné les siennes et nous avons fait des copies, alors maintenant c'est aussi notre maison. À cet instant, quelque chose se brisa définitivement en l'or. Elle composa de nouveau le numéro de Didier. Tu leur as donné tes clés de ma maison, demanda-t-elle d'une voix de glace. Maman me les a demandées. Elle m'a dit qu'il devait entrer avant. Et tu donnes les clés de ma maison sans me demander, Laure. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Elle sentit ses mains commencer à trembler. Ta mère a fait des copies des clés et dit qu'elle prévoit de vivre ici après le mariage avec tes frères et sœurs, dans ma propre maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quoi? Je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai donné les clés juste pour qu'il puisse entrer. J'ai terminé la conversation. Viens tout de suite. Et elle raccrocha. Rose la regardait avec un air triomphant. Tu vois maintenant. La maison est maintenant à tout le monde et tu n'es que la fiancée. Tu ne comptes pour rien. Laure s'approcha d'elle face à face et la regarda fixement. Hors de ma maison immédiatement. Eh bien, nous ne partons pas, ricana-t-elle. Nous avons des clés et nous avons le droit d'être ici. Non, vous ne l'avez pas. Je vais appeler la police. Appelle. Nous sommes déjà installés. Nous avons rangé nos vêtements dans les armoires. Laure se retourna, monta à l'étage et ouvrit la porte de la chambre d'amis. Sur le lit se trouvaient les affaires de Rose, elle ouvrit l'autre chambre et là se trouvait celle de Lucie et Hugues. Elle entra dans sa propre chambre et vit des robes et des chemises d'autres personnes accrochées dans son armoire. Elle descendit les escaliers. Rose se tenait debout dans le salon avec un sourire d'autosuffisance. Tu as vu? Nous vivons déjà ici. Laure expira lentement. Son intérieur était pure rage contenue. Il reste une semaine avant le mariage et ta mère, avec ta sœur et ton frère, ont déjà emménagé dans mon chalet, dit Laure en regardant fixement Rose. Elle haussa les épaules. Eh bien oui, nous avons emménagé. Et alors? Le mariage est dans un rien de temps et nous serons une famille. Laure passa à côté d'elle, alla à la cuisine, vit de la nourriture qui n'était pas la sienne dans le réfrigérateur et retourna au salon. Ils ont mis leurs affaires dans mes armoires, constata-t-elle. Bien sûr, il y a beaucoup de place. Ce ne va pas être gâché. Et vous croyez avoir le droit d'être ici? Bien sûr que oui. Didier nous a laissé faire. Laure la regarda longuement puis prononça lentement. Rose, quand j'ai vu comment vous et vos enfants mettiez vos vêtements dans mon armoire, j'ai été perplexe. Mais quand vous m'avez aimablement invité à entrer dans ma propre maison, j'ai réalisé que vous aviez complètement perdu le nord. Elle fit un pas en avant. Sa voix devint calme, mais implacable. Dehors de chez moi. Je n'ai invité personne. Rose éclata de rire. Mais de quoi tu parles? Dehors. Mais je suis la mère du marié. Vous avez violé ma maison. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Nous avons des clés. Didier nous les a données. Didier n'est pas le propriétaire. Il n'avait pas le droit de vous donner de clés. Non, nous ne partons pas. Rose s'assit sur le canapé et croisa les bras. Appelle la police. Appelle qui tu veux. Nous restons. Bonsoir. Je veux dénoncer une violation de domicile. 3 personnes ont fait des copies illégales de mes clés et se sont installées dans mon chalet sans mon consentement. Elles refusent de partir. Rose pâlit. Tu es devenue folle. Si nous allons être de la famille. Non, répondit Laure froidement. Nous ne sommes pas de la famille. L'adresse est rue des Ormes numéro 12. Venez, s'il vous plaît. Elle raccrocha. Lucie se leva d'un bond. Maman, allons-y. Je ne veux pas d'ennui avec la police. Toi, tu t'assieds là, lui aboya Rose. Nous n'allons nulle part. Hugues était déjà en train de ramasser ses affaires. Maman, ça va, sérieusement. Elle a vraiment appelé la police. Qu'ils viennent, ils ne nous feront rien. Laure s'assit dans le fauteuil,
croisa les jambes et regarda sa montre. La patrouille devrait arriver dans environ 15 minutes. Rose marchait dans le salon en murmurant sur l'ingratitude et la radinerie. Lucie et Hugues échangeaient des regards nerveux, mais ne ramassaient toujours pas tout. 10 minutes plus tard, Didier arriva en courant, effrayé et décomposé. « Qu'est-ce qui se passe, Laure ? Tu as vraiment appelé la police ? » « Oui, » répondit-elle avec un calme absolu, « ta mère, ta sœur et ton frère se sont installés illégalement chez moi. Ils ont fait des copies des clés sans ma permission. Ils ont mis leurs affaires dans mes armoires et m'ont annoncé qu'ils allaient y vivre. Je leur ai demandé de partir et ils ont refusé. C'est pourquoi j'ai appelé la police. » Didier regarda sa mère. « Maman, est-ce que c'est vrai, petit Didier ? Mais s'il te plaît, je voulais juste aider à préparer le mariage. » Elle m'a mal interprété. Elle a dit qu'elle resterait vivre ici après le mariage, rappela Laure. Littéralement. C'était une blague, s'exclama Rose. Tu ne comprends pas, c'est tout. Non, je ne comprends pas, répondit Laure, parce qu'elle a déjà essayé de s'installer ici sans permission 2 fois. C'est un schéma de comportement. Didier se passa la main sur le visage. Maman, faites vos valises et partez. Mon fils, qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit que vous partiez, cria Didier. Vous avez dépassé toutes les limites. Je ne supporte plus ça. Rose se mit à pleurer. Tu me trahis, ta propre mère. À cause de cette. Maman, tais-toi, la coupa Didier avec froideur. Laure a raison. Tu t'es comportée de façon dégoûtante. Je ne te couvrirai plus. Rose sanglotait, mais commença à faire ses valises. Lucie et Hugues l'aidèrent en silence. Didier resta à l'écart, regardant par la fenêtre. 5 minutes plus tard, la police arriva. 2 agents entrèrent dans la maison. Leur expliqua la situation, montra les titres de propriété et leur raconta l'histoire des copies de clés. Les policiers interrogèrent Rose, qui tenta de se justifier, mais s'embrouilla dans ses propres mots. « Madame, avez-vous fait des copies des clés sans la permission de la propriétaire ?» lui demanda l'agent en chef. « Eh bien, mon fils me les a données. »« Votre fils n'est pas le propriétaire du logement. Vous n'aviez pas le droit de faire des copies. Cela peut constituer un délit de violation de domicile. » Rose devint livide. « Je ne savais pas. » Eh bien, maintenant vous le savez. Quittez le domicile volontairement ou nous procéderons à la rédaction d'un procès-verbal. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Lucie et Hugues avaient déjà tout sorti dans le jardin. Didier les aida à le mettre dans le coffre. Quand ils eurent fini, Rose s'approcha de Laure. « Tu vas le regretter, » murmura-t-elle. « Didier te quittera. »« C'est possible, » répondit Laure sereinement. « Mais ce sera ma décision. » Rose se retourna et partit, montant en voiture avec Lucie et Hugues. Didier les accompagna jusqu'au portail et rentra. Les agents remplirent le rapport, prirent des dépositions, confisquèrent les copies des clés à Rose et partirent une demi-heure plus tard. Laure se retrouva seule avec Didier. Il était au milieu du salon, abattu et perdu. « Pardonne-moi, » dit-il à voix très basse. « Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. » Laure ne dit rien. « J'arrangerai tout. Je lui parlerai et je lui expliquerai tout. » Non, Didier l'interrompit. « Tu n'arrangeras rien. » Il leva la tête et la regarda. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire qu'il n'y aura pas de mariage. » Un silence absolu s'installa. « Tu es sérieuse ? » « Oui. Je ne me marierai pas avec toi, Laure, s'il te plaît. Je sais que ma mère a dépassé les bornes. Mais, Didier, le problème n'est pas seulement ta mère. » Elle le regarda dans les yeux. « Le problème est que tu es incapable de lui dire non. Tu m'as promis 5 fois que cela ne se reproduirait plus et chaque fois tu lui as donné une nouvelle chance. Tu as donné les clés de ma maison sans me consulter. Tu lui as permis de franchir mes limites encore et encore. Je vais changer. Je te le promets. Non, tu ne changeras pas parce que tu ne vois pas où est le problème. Pour toi, c'est juste que maman a dépassé les bornes, mais pour moi,
cela signifie que tu ne respectes pas mon espace, mes décisions ni mes limites. Didier resta silencieux, regardant le sol. Je t'aime, dit-il enfin. Et je ne veux pas te perdre. Je t'aime aussi, répondit Laure. Mais ça ne suffit pas. J'ai besoin d'un partenaire qui soit de mon côté et tu es toujours du côté de ta mère. Ce n'est pas vrai. Si ça l'est, Didier, et tu le sais mieux que quiconque. Il resta là, debout, sans savoir quoi ajouter. Laure retira sa bague de fiançailles et la lui tendit. Prends-la. Non, il fit un pas en arrière. S'il te plaît, Didier, prends-la. J'ai déjà pris ma décision. Il prit l'anneau des mains tremblantes et le serra dans son poing. Pourrais-tu y réfléchir un peu plus? Me donner une chance? J'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que je ne veux pas vivre avec la peur constante que ta mère fasse de nouveau irruption dans ma vie. Je ne veux pas avoir à me battre pour mon propre espace dans ma propre maison. Je ne la laisserai plus entrer. Tu as déjà dit ça beaucoup de fois. Didier hocha la tête, se frottant les yeux. Je comprends. Je suis désolé que les choses se soient terminées ainsi. Moi aussi, je suis désolée. Elle se retourna et alla lentement vers la porte. Sur le seuil, elle regarda en arrière. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Laure ne répondit pas. Didier sortit et ferma la porte. Elle resta seule dans le silence. Elle s'assit sur le canapé et serra ses genoux dans ses bras. À l'intérieur, elle se sentait vide, mais étrangement en paix. Il n'y avait pas de larmes. Elle avait juste l'absolue certitude d'avoir pris la bonne décision. Le lendemain, elle commença à annuler le mariage. Elle appela le restaurant et leur expliqua la situation. On lui rendit une partie de l'argent et l'autre fut conservée comme pénalité, mais cela était égal à Laure. Elle appela le photographe, l'animateur, les musiciens, leur expliqua à tous que l'événement était annulé et envoya un message de masse aux invités. La plupart réagirent avec beaucoup d'empathie. Son amie Marthe vint la voir le soir, l'embrassa et lui dit à quel point elle était fière de sa décision. « Tu as très bien fait de ne pas supporter cela, » lui dit-elle. « Mieux vaut maintenant qu'une fois mariée. » Laure hocha la tête. « Je sais. » Didier appela plusieurs fois, lui envoya des messages lui demandant de se voir et de parler. Laure lui répondit par des évasions. « Non, j'ai déjà pris une décision. » Au bout d'une semaine, il cessa de lui écrire. Rose lui laissa un message vocal rempli d'insultes et de malédictions. Laure l'écouta et le supprima sans plus attendre. Un mois passa. Laure revint à 100% au travail et conclut plusieurs opérations importantes. Les après-midi, elle s'asseyait dans son chalet. Elle prenait un café sur le porche et contemplait le coucher du soleil. Parfois, elle ressentait un peu de peine, d'autres fois une pure tranquillité. Un jour, Marthe lui demanda « Tu regrettes ?» « Non », répondit Laure avec toute sa franchise. « La seule chose que je regrette est de ne pas l'avoir vu venir avant. Tu as fait ce qu'il fallait. Mieux vaut être seul que mal accompagné avec quelqu'un qui ne te respecte pas. » Je crois que oui. 2 mois plus tard, Didier se maria avec une autre fille. Laure l'apprit par hasard en voyant des photos sur les réseaux sociaux et esquissa un sourire mélancolique. Peut-être qu'avec elle, ce serait différent. 6 mois passèrent. Laure rencontra un homme lors d'un congrès immobilier. Il s'appelait Charles. Il était architecte et travaillait dans une entreprise de construction de premier niveau. Ils discutèrent un bon moment en buvant un café, échangèrent leurs contacts et commencèrent à sortir ensemble. Charles était serein, attentif, très respectueux. La première fois qu'il entra dans le chalet, il lui demanda si elle préférait qu'il enlève ses chaussures. Quand elle préparait le dîner, il s'offrit à aider, mais sans s'immiscer là où il n'était pas sollicité. « Tu as une maison magnifique », commenta-t-il. « On sent que tu y as mis ton âme. »« Merci », répondit Laure. « Pour moi, il est fondamental que ce soit mon propre espace. Je comprends parfaitement. Tout le monde a besoin d'un espace personnel. » Elle le regarda dans les yeux et pensa que peut-être cette fois les choses seraient différentes, mais elle ne comptait pas se précipiter.
Elle avait appris la leçon. C'était sa maison, c'étaient ses règles, c'étaient ses limites et personne ne les franchirait plus sans sa permission. Un an passa depuis le jour où elle avait annulé son mariage. Laure se tenait debout sur le porche de son chalet. Elle buvait son premier café de la journée, regardant la ville s'éveiller de l'autre côté de la clôture. La vie continuait, sans drame, sans cri, sans inconnu ouvrant ses armoires. Elle ne regrettait absolument rien car elle avait enfin choisi de parier sur elle-même. Yeah.